La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Oui, merci, je vous demande de baisser le niveau Ma sonore question dans s'adresse à l'hémicycle. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis le 14 juin 2013, des discussions sont engagées dans la plus grande opacité entre l'Union européenne et les États-Unis pour un accord global extrêmement important qui touche au commerce, à l'industrie, au secteur bancaire, à l'agriculture, à l'environnement et à l'exception culturelle. Un tel projet, s'il aboutit, aurait des conséquences économiques considérables et pèserait fortement sur les négociations commerciales dans le monde. Bien négocié, cet accord pourrait être le moteur d'une croissance importante en Europe. Pour le groupe UDI, qui défend une Europe fédérale, véritablement intégrée, Monsieur le Premier ministre, il y a 4 lignes rouges à ne pas franchir. D'abord, l'arbitrage privé entre les États et les multinationales. Ensuite, la remise en cause de la protection des données personnelles et économiques. Enfin, la remise en cause de la protection sanitaire et environnementale européenne. Et un dernier point qui tient à cœur à tous nos collègues sur tous les bancs de cette Assemblée, la protection du système européen des appellations d'origine. Cet accord, Monsieur le Premier ministre, doit défendre avant tout les PME et l'agriculture européenne. Il doit renforcer la réglementation commune plus forte dans le secteur financier. Il doit mettre fin au dumping monétaire américain permettant par là même de lutter contre un euro fort. Il doit préserver notre exception culturelle. Alors, Monsieur le Premier ministre, le traité de Lisbonne prévoit que les parlements nationaux soient consultés pour les accords qui dépassent les compétences communautaires. Oui ou non, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement va-t-il s'engager de toutes ses forces contre cet accord, ce qui est proprement inacceptable? Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur. Merci, Monsieur le Président. Il y a trop de Mesdames et bruit de Messieurs fond, je le redis. les députés. Monsieur le député, je vous remercie de me poser cette question qui permet effectivement de rappeler un certain nombre de choses et d'être en accord d'ailleurs avec un certain nombre de points que vous soulevez. Tout d'abord sur la question de la transparence. Vous dites que les négociations se déroulent dans un climat d'opacité. Je suis d'accord avec vous sur la nécessité d'assurer pour ces négociations un maximum de transparence, à la fois pour nos opinions publiques, mais aussi pour les parlements. Et je tiens à vous dire quelque chose immédiatement et d'être très clair sur ce point. Les parlements auront à se prononcer sur le traité qui sera négocié. Donc vous aurez le dernier mot. Vous aurez le dernier mot pour accepter ou refuser de ratifier ce Parlement. Et donc la préoccupation démocratique que vous exprimez, elle sera respectée. Ensuite, vous tracez un certain nombre de lignes rouges. Je peux vous dire que ces lignes rouges, Monsieur le député, nous les partageons complètement. Le gouvernement de Manuel Valls les partage. Et d'ailleurs, nous les avons fait valoir au moment de la négociation du mandat que nous avons accordé à la Commission. Vous citez la procédure d'arbitrage. Effectivement, la Commission a inclus dans les mandats de négociation l'hypothèse d'un mécanisme d'arbitrage. Eh bien, sachez que ce mécanisme d'arbitrage, nous serons extrêmement vigilants pour qu'il puisse être négocié de telle sorte à préserver nos intérêts et que si ce n'est pas le cas, eh bien, tout simplement, nous le refuserons. Par ailleurs, vous citez les données personnelles. Sachez que la question des données personnelles n'est pas négociée dans le cadre de ce traité, mais par Madame Reding dans le cadre de la négociation avec les États-Unis sur Safe Harbor, le mécanisme de transfert des données vers les États-Unis. Vous citez également la remise en cause des normes phytosanitaires. Eh bien, voilà aussi une ligne rouge sur laquelle nous nous sommes exprimés. Il n'est pas question, et je vous le dis très solennellement, que ce traité, que les négociations remettent en cause nos préférences collectives en matière phytosanitaire, de santé ou de protection des consommateurs. Et de la même façon que ce traité nous permettra aussi de protéger davantage nos appellations d'origine au meilleur bénéfice de nos producteurs locaux. Merci.